Bonjour à vous tous. Nous voilà de nouveau avec l'homme qui doit se connaître, qui doit s'étudier, qui doit devenir conscient qu'il est un homme, qu'il est un être digne de connaître l'univers qui est en lui. Et présentement, l'humanité va sortir de son âge enfantin. Elle va vraiment connaître la structure de l'univers en se connaissant d'abord soi-même. Si nous prenons par exemple seulement notre œil, nous nous regardons combien de fois dans le miroir juste pendant une journée. Alors imaginez que déjà dans notre œil, l'œil c'est très peu en comparant avec le reste du corps, seulement notre œil représente symboliquement la structure de l'univers. Il y a la même chose dans l'univers comme dans notre œil. Nous avons tous la pupille, c'est ça le point au milieu? La pupille, tout le monde, peu importe la couleur, la grandeur et le reste, tout le monde a une pupille au centre de l'œil et cette pupille correspond à un soleil qui s'appelle le soleil central ou le soleil spirituel. Évidemment, il n'est pas visible pour l'œil nu, même pas pour un télescope, mais il existe et il forme le centre de l'univers. Par la suite, il y a des milliards de soleils visibles, comme nous les voyons, et le soleil visible qui forme un système solaire. Alors ce soleil visible est présenté par l'iris. L'iris de notre œil aussi, peu importe la couleur, peu importe la grandeur, peu importe le reste, l'iris représente le système solaire, le soleil visible. D'ailleurs, il a des rayons comme le soleil visible. Et je connaissais auparavant le mot, comment s'appelle cette partie blanche de l'œil? Là. Bien, la prochaine fois. Alors tout le reste où l'œil, où cette structure centrale baigne, représente l'espace ou l'âme de l'univers. Et l'âme, par sa couleur, elle est blanche. C'est un fluide blanc, c'est une lumière blanche. Alors aussi, malgré la couleur de la pupille et de l'iris, tout le monde a cette âme universelle, cet espace universel blanc, parce qu'elle est blanche, l'âme universelle, où tout est baigné. Tous les soleils, tout ce qui existe est baigné dans l'atmosphère universelle qui représente la pulpe de l'univers, comme un fruit qui a sa pulpe, qui a son noyau et qui a ensuite sa pelure. Alors seulement l'œil représente déjà symboliquement la structure de l'univers. Le soleil central, la pupille, et un jour nous parlerons beaucoup plus en détail de l'œil, comment la lumière pénètre, comment la lumière est travaillée, quel point existe dans notre œil où toute lumière se rejoint comme dans un focus, comme un laser. Toute lumière qu'on a reçue, elle arrive à un seul point et par la suite, elle est projetée ailleurs. Nous parlerons des cônes et des bâtonnets qui se promènent dans notre œil et c'est grâce à ces cônes et aux bâtonnets que nous sommes capables de capter la lumière d'une telle intensité, d'une autre intensité ou d'une autre intensité. Alors, tout le travail qui se passe dans l'œil, c'est une science inouïe, mais juste en nous regardant dans le miroir, nous reflétons l'univers. Nos yeux reflètent l'univers. Et le soleil central, qui représente le centre de l'univers, qui est une île de lumière. Imaginez une île d'une intensité tellement puissante, une source inépuisable de lumière qui nourrit tous les soleils, qui nourrit tout ce qui existe dans l'univers et tout provient de cette centrale énergétique, lumineuse qui est dans l'univers. Elle est appelée l'île centrale ou l'île Alphéola.
l'île Alféola représente le centre de l'univers. Et sur ce centre de l'univers existe un gouvernement qui gouverne l'univers, qui régit les lois, même pas les lois, ils régissent les principes. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10. Et c'est pour ça que sur cette structure, vous voyez 10 degrés de conscience, 10 ordres angéliques, chaque ordre correspond à un degré. Et nous voilà, les 10e, c'est la Terre. La Terre, qui est le dernier degré dans cette évolution. Évidemment, qu'en bas de nous, il y a d'autres règnes, mais ces règnes n'ont pas encore atteint le degré de la conscience éveillée. Les animaux ne possèdent pas la pensée. Leur conscience est à l'état de rêve, à l'état d'un sommeil avec des rêves. Alors eux, ils ne prennent pas encore place sur cet arbre de vie parce qu'ils se trouvent dans les racines. Ils se trouvent encore au niveau où c'est invisible. Mais dès qu'ils vont prendre conscience dans la future réincarnation de la Terre, alors là, ils vont sûrement figurer aussi sur cet arbre. Il y a ensuite les plantes, les minéraux qui ne figurent pas non plus. Alors, sur cette île centrale se trouve le gouvernement universel, le gouvernement central. Et il s'appelle, dans le langage initiatique, ce gouvernement s'appelle Auguste Fraternité Universelle. Imaginez que vous avez un enfant et que cet enfant commence à aller à l'école. Il est en première année. Et vous, le père, la mère, vous connaissez la structure du pays où, comme par hasard, il y a aussi 10 provinces. Au Canada, il y a 10 provinces. On dit qu'il n'y a jamais de hasard. Je ne sais pas pourquoi il y a 10. Et puis pourquoi il y a 10 degrés de la conscience universelle. Ça, on ne sait pas. Mais c'est déjà là. Et que vous, père ou mère, vous connaissez la structure du pays. Et que voilà, un jour, votre enfant, il arrive, je ne sais pas, 4e, 5e année, et on commence à lui présenter la structure du pays. On lui dit qu'il y a une telle province où on s'occupe de cela et de cela et de cela. Il y a une autre province qui est grande, qui est comme ça, où on s'occupe du blé, etc., etc. Mais avant d'arriver à étudier la structure du pays, l'enfant était déjà pourvu, on s'occupait de lui, je ne sais pas, la circulation, la communication, les autobus, le système éducatif, le système de transport, le système de consommation, tous les systèmes qui existent dans l'État, un seul enfant en profite. Vous prenez n'importe quel enfant, c'est comme si tous ces systèmes existent pour cet enfant. Et l'enfant utilise tout ce qui existe, mais sans être conscient. La structure du pays, les provinces, tous ces systèmes, ça existe, mais l'enfant n'est pas au courant, il n'est pas assez grand pour apprendre, pour savoir, pour apprécier, pour remercier, etc. Alors nous, pareil, on est arrivé à une année scolaire, à une classe, où on peut nous révéler, peut-être parce que nous vivons une époque apocalyptique qui veut dire révélation. On nous révèle énormément de choses. Alors, on nous révèle aujourd'hui la structure de l'univers. Le siècle passé, en Bulgarie, qui est un pays qui se trouve sur presqu'île balkanique, c'est un pays qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident. Et dans ce pays jadis, avant la Grèce, avant que toutes ces civilisations merveilleuses ont existé, il y avait un pays qui s'appelait Thrace, la Thrace. Et c'est dans ce pays que les initiations du jadis se sont passées. Parce que le taux vibratoire des montagnes du Balkan est semblable à celui des Himalayas. Alors, à cause de ces vibrations très intenses, à cause des conditions très favorables, les grands hommes de la Terre, les initiés, les grands disciples, les maîtres, se réunissaient
Et c'est là que les initiations se sont passées. Ceux qui connaissent l'histoire d'Orphée. Orphée, c'était un grand initié qui a enseigné l'humanité par la musique. Et justement, Orphée avait son école là, dans ce pays de Thrace, là où le siècle passé s'est incarné un maître de l'harmonie. Il était connu aux États-Unis, il était connu à travers le monde, et son nom, c'est Peter Deunov. Peter Deunov. Et ce maître, il était le connaisseur du son. Il a laissé les chants sacrés, il a laissé des écrits, des livres d'une profondeur inimaginable. Et lui, en premier, entre l'Orient et l'Occident, il a commencé à enseigner pour les Occidentaux, mais pas tout à fait encore en Occident. Il a vécu aux États-Unis pendant 8 ans. Il était médecin, il a étudié la théologie, il a étudié beaucoup de choses. Et il avait dans son école 40 000 de disciples, 40 000 d'élèves. Évidemment, ce n'était pas une école qui est comparable avec nos écoles de notre système éducatif, c'était une école initiatique. Et nous parlerons un jour des, des écoles initiatiques qui ont toujours existé. Ça veut dire la partie la plus évoluée des humains, la partie la plus noble, la plus courageuse, celle qui avance toujours bien, celle qui assume toutes les matières, toutes les responsabilités. Cette partie de l'humanité a été toujours spécialement préparée à travers les écoles initiatiques. Le mot initiatique veut dire intérieur. Ça veut dire qu'on leur a enseigné les choses intérieures qui ne sont pas visibles toujours pour tout le monde. Les choses initiatiques cachées ou ésotériques. Ésotérikos, grec, c'est un peu plus ancien, un peu plus nouveau que d'autres mots. Ésotérikos veut dire intérieur, caché. Alors, les choses qu'on ne peut pas révéler à tout le monde à cause que les autres sont comme les enfants, comme je vous ai dit la semaine passée, on n'explique pas aux enfants comment ils viennent au monde, parce qu'ils ne sont pas encore au point peut-être de tout comprendre. Alors, en Russie, on disait que c'est les cigognes qui apportent les enfants. Ici, je crois que vous les trouvez dans les choux. Alors, il y a certaines choses sur la structure de l'univers, sur la vie de certains êtres, sur la vie de certains maîtres, des choses tellement extraordinaires qu'on ne peut pas révéler à tout le monde. Nous allons apprendre certaines choses sur la vie de Jésus, sur sa résurrection, sur son contact avec les apôtres, sur beaucoup de choses qui touchent la vie de Jésus, mais ces choses ne sont pas encore enseignées. Ces choses ne se trouvent pas même dans les évangiles, parce qu'il y a d'autres évangiles à découvrir. D'ailleurs, ils sont déjà découverts, mais tout le monde n'est pas peut-être encore au courant. Ce n'est pas encore à la télévision et à la radio. Mais ça s'en vient. Dès que nous serons prêts à accepter, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, ça a toujours existé, mais c'est à nous de grandir et d'être prêts pour le recevoir. Vous avez des philosophies, des sciences, des choses magnifiques à l'université, mais un petit enfant, on ne l'envoie pas à l'université parce qu'il n'est pas capable de comprendre. Alors, il existait depuis toujours les universités, les écoles de très haute science, cosmique, universelle, initiatique, mais c'était un peu caché, c'était un peu à l'écart. On ne pouvait pas, tout le monde n'avait pas l'accès. D'ailleurs, dans notre vie, ça se passe pareil. Si vous voulez aller au bureau du Premier ministre, ben, vous ne prenez pas votre bicyclette pour s'y rendre tout de suite. Si quelqu'un a vraiment une bonne raison, ben c'est qu'il faut qu'il passe par la secrétaire, par un tel secrétaire, par un tel, et puis secrétaire. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est secrétaire. Secrétaire, c'est celui qui sait taire les secrets. C'est ça la constitution du mot secret et taire. Il y a un verbe et le secret. Alors, pourquoi il faut passer par les secrétaires? Eh bien, parce qu'ils gardent les secrets et puis il y a des choses qu'on ne dévoile pas devant tout le monde.
Alors seulement pour rejoindre le Premier ministre dans un pays quelconque, mais ce n'est pas que toute la foule y va tous les jours et que ce n'est pas que tout le monde peut le rejoindre facilement. Et il faut avoir toujours une bonne raison. Alors si c'est comme ça dans notre vie, pourquoi ça ne serait pas ailleurs, dans d'autres écoles, dans d'autres degrés, dans d'autres niveaux, dans d'autres plans, dans d'autres mondes, etc. Alors sur la Terre existaient toujours les écoles appelées initiatiques où on enseignait cette science sur l'homme, sur l'univers, sur tout ce qui existe, sur la nature tout entière. Mais ces écoles n'étaient pas accessibles à tout le monde. Par exemple, le christianisme, l'église de Saint-Pierre, c'est aussi une école extraordinaire. C'est une école divine, mais c'est une école extérieure. Elle est accessible à la foule. Tout ce monde qui va à l'église, qui prie, qui blasphème en sortant de l'église, c'est une autre chose, mais qui sont là, qui font du bien, qui font du mal, c'est la foule. Eh bien, cette église est accessible à tout le monde. Mais si on nous enseigne aujourd'hui qu'au sein de l'église de Saint-Pierre, il existe une autre église qui s'appelle l'église de Saint-Jean. Et cette église de Saint-Jean avait aussi ses lieux. Comme l'église de Saint-Pierre a le Vatican, eh bien l'église de Saint-Pierre a aussi ses lieux. Et même, on apprendra un jour qu'on faisait le pèlerinage à ces lieux. Mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait, quelle sorte de force. On guérissait, on pouvait guérir, on pouvait voir certaines choses. Il y avait des apparitions. Alors, il y avait des choses cachées que tout le monde ne comprenait pas toujours, mais c'était là. Et la foule se dirigeait sans comprendre quoi que ce soit, bien pour recevoir quelque chose. Pas pour apporter, mais toujours pour recevoir, pour aller guérir, pour aller recevoir quelques petites images, quelques petits chapelets, quelques petites choses, pour profiter de tout cela, pour bénéficier. Alors, il y avait une église qui représente une école initiatique au sein de l'église, mais elle est encore cachée. Et une de ces branches de cette église de Saint-Jean, mais par exemple le Rose-Croix, qui était tout bien caché, tout bien camouflé, et qui gardait le noyau ésotérique, le noyau initiatique au sein du christianisme. Ils n'étaient pas les seuls, il y avait d'autres. Mais déjà depuis des siècles et des siècles et des siècles, le Rosenkreuz, qui a fondé les Rose-Croix, eh bien, ils ont ramassé et on leur a confié un noyau, une sémence, quelque chose de précieux à garder, et jusqu'aujourd'hui, ils ont bien gardé tout cela. Alors, imaginez que le siècle passé, en Bulgarie, il y avait une école initiatique. Pourquoi aussi? Parce que 10e, 11e siècle après Jésus-Christ, il y avait déjà certains élèves qui propageaient le christianisme et qui étaient martyrisés pour l'idée du Christ. Ils s'appelaient les Bogomiles. Ça veut dire ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont aimés par Dieu. Alors les Bogomiles étaient assez nombreux, ils se laissaient martyriser seulement par l'idée du Christ. Ils étaient remplis d'amour et après ils sont allés dans beaucoup d'autres pays, ils sont allés en Russie, en Tchécoslovaquie, un peu partout pour apporter cette idée du Christ. Et voilà, quelques siècles après les Bogomiles qui étaient là, qui ont laissé leur sang, qui ont laissé leur souffrance, qui ont laissé des belles images là, dans le même pays, il y a voilà un être qui vient et qui installe une école dans ce pays. Et comme il avait 40 000 disciples, alors c'est à eux qu'il a commencé à enseigner cette structure de l'univers. Et le noyau donc de l'univers, c'est l'île centrale ou l'île Alphéola, et c'est de cette île que tout est nourri. Et sur cette île se trouve le gouvernement universel qui est Auguste Fraternité Universelle. Pourquoi fraternité? Parce que ce sont les fils de Dieu. Et ceux qui sont frères entre eux-mêmes, ces êtres sublimes qui sont tout près de Dieu, eh bien ce sont ses fils. Et puis ensemble, ils forment une fraternité. Et sur chaque soleil visible,
Alors ça, c'est sur le soleil invisible, c'est la pupille. Et sur chaque soleil visible, qui a ses couleurs, qui a ses radiations, son intensité, comme les yeux, il y a des yeux et des yeux très 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 différents. Alors sur chaque soleil, il y a un autre gouvernement. C'est le gouvernement qui s'appelle la loge blanche ou l'initiation de la loge droite. Sur les soleils, ce sont des êtres aussi très évolués qui forment un gouvernement qui s'occupe des lois spirituelles. Ce sont des lois implacables, inchangeables, qui durent depuis toujours et qui dureront pour toujours. Et voilà, ces êtres forment des gouvernements et ils s'occupent de tout le système solaire. Ils pourvoient, ils envoient les énergies, ils prévoient tout dans les moindres détails. Et ces êtres qui forment le gouvernement sur les soleils que nous voyons, le soleil que nous voyons, ces êtres qui s'occupent des lois, ce ne sont plus des principes mais des lois, ils forment dans l'univers entier la fraternité blanche universelle. Ce n'est plus Auguste Fraternité Universelle, parce que l'Auguste Fraternité Universelle correspond à l'esprit. Et la Fraternité Blanche Universelle, qui travaille à travers les soleils, avec le soleil, elle forme l'âme de l'univers. Et l'âme, on en a déjà dit, que la lumière de l'âme est blanche, que l'âme c'est la pureté. Et comme elle est pureté, comme elle est composée de ce fluide blanc, alors c'est pour ça que tous ces êtres sublimes qui composent les gouvernements solaires s'appellent la fraternité blanche universelle. Et par la suite, sur chaque planète, il y a d'autres êtres qui s'occupent des règles. Ce ne sont plus des lois. Nous, on a l'impression qu'à travers notre justice, c'est des lois. Oui, on les appelle comme ça, mais il s'agit des règles. Il y a certaines lois, évidemment, qui existent et qu'on enseigne, qui sont spirituelles et qui sont liées et qui sont éternelles. Mais les gouvernements, il y a un gouvernement central qui se trouve sur la Terre, qui n'est pas connu encore, mais qui va être connu. Il ne s'agit pas d'un pays, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Ce sont des êtres qui s'occupent des matières et des énergies qui n'étaient pas utilisées. Par exemple, vous faites la maison. Et quand votre maison est prête, il y a plein de choses qu'il faut éliminer, nettoyer et transformer. Autrement dit, les déchets. Vous faites la couture, vous faites une jupe. Et dans votre coupure, dans votre préparation, il y a des morceaux de tissu qui restent, il y a des bouts de fil qui restent, de temps en temps on casse une aiguille. Alors tout ce qui reste, ce sont les matériaux qui n'étaient pas utilisés et qui vont dans les déchets. Mais dans l'univers, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui peut être jeté comme ça. Nous, on a l'impression qu'on le jette, mais la Terre l'utilise. Il y a des créatures qui se nourrissent des déchets. Vous allez juste en bas de la ville quelque part et vous voyez un clochard qui est dans les poubelles et qui se nourrit de ce qui est jeté par les autres. À New York, vous vous promenez dans une rue et s'il y a quelqu'un plus pauvre, dans les poubelles, il peut ramasser tout pour son appartement, les sandwichs y compris. Alors, dans l'univers, il n'y a rien qui peut se perdre. Et à travers ces règles qui sont travaillées sur une planète, ces êtres qui s'occupent de la matière qui est déchet, qui est à reconstituer, à remodeler, à retravailler, à recuire, à retravailler, alors à refaçonner, bien, ce sont des règles et ils s'appellent les êtres ou le gouvernement de l'initiation de la main gauche ou autrement la loge noire. La loge noire qui s'occupe seulement de la matière, de la boue, des ténèbres, de tout ce qui se passe là où il n'y a pas de lumière. Et seul Dieu sait comment on est aujourd'hui dans les ténèbres. Ça veut dire la pensée n'est pas éclairée. Et d'ailleurs, les hindous appellent notre époque Kali Yuga. Yuga, ça veut dire temps, cycle.
l'horloge. Et Kali, Kal, ça veut dire boue, les déchets. Nous sommes dans l'époque où il faut tout retravailler, où il faut tout purifier. Nous sommes au fond de l'océan matériel et nous passons par l'époque de la boue, par l'époque des ténèbres. Alors, les êtres qui travaillent les déchets dans l'univers, qui n'ont pas encore l'accès à la lumière, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore travaillé suffisamment pour avoir suffisamment de lumière. Ils sont obligés de travailler au sous-sol, quelque part dans les racines où il y a la boue. Alors ces êtres, eh bien, ils sont guidés par la loge noire ou par la loge de l'initiation de la main gauche. La loge blanche et la loge noire. Et tout a sa place dans l'univers et tout a son utilité. Alors, il y a 3 plans. Il y a le plan divin. Dans ce plan divin, c'est la fraternité auguste, des êtres sublimes d'une spiritualité inimaginable, qui diffusent la lumière divine, l'amour divin à travers l'univers, qui pourvoient et qui nourrissent tout de cette île centrale. À travers les soleils, c'est la fraternité blanche universelle qui travaille avec les lois spirituelles, les lois inchangeables, les lois implacables, qui vont toujours exister. Mais évidemment, sur chaque planète, il y a des envoyés de la loge blanche. Il y a des mages solaires qui arrivent pour chaque époque et qui restent et qui s'incarnent sur la Terre. On ne les connaît pas toujours, mais ils ont toujours existé. Ça ne veut pas dire qu'une planète où c'est la loge noire qui régit, qu'elle est complètement dans la noirceur. On nous donne toujours des lumières. Et imaginez seulement le fait, si nous prenons les lumières que nous connaissons, qu'il y a seulement quelques siècles, l'humanité ne possédait pas du tout l'électricité. L'humanité ne possédait pas du tout la lumière extérieure. Il fallait se coucher avec les poules, il fallait se réveiller avec les coqs, et puis utiliser, dans la plupart des cas, l'énergie solaire visible. Il n'y avait pas des usines qui pouvaient travailler la nuit et la nuit et la nuit, parce que l'électricité n'existait pas. Ça veut dire qu'on était on était complètement dans les ténèbres. Mais petit à petit, avec surtout les inventions de notre siècle, et pourtant les rivières étaient là. L'énergie qu'on capte aujourd'hui pour éclairer les maisons, pour chauffer les maisons, eh bien tout était là. Mais l'homme n'était pas capable d'utiliser cette énergie. Aujourd'hui, il ramasse cette énergie, voilà, le barrage est là et l'électricité est diffusée partout. Mais il y a quelques temps seulement, on n'était pas capable de faire ça. On se promenait avec une bougie et puis à peine, il y avait des choses éclairées. Alors, c'est un peu semblable à notre pensée. Dans notre pensée, ça s'éclaire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à cause que ça s'éclaire, à cause que la pensée se renforce, eh bien, aujourd'hui, comme un élève qui arrive à la 5e année, ou je ne sais pas, 4e, où on lui enseigne la structure d'un pays, eh bien, à nous, on commence à enseigner la structure de l'univers. Et que voilà, cette structure est présentée par un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et que sur cet arbre, il y a les êtres humains reliés à la terre. C'est la petite boule d'en bas que vous voyez ici. Et voilà, le degré de conscience, eh bien, c'est le degré humain. C'est le degré, encore, une soi-conscience. Nous ne sommes pas trop conscients des autres, mais seulement de nous-mêmes. Alors, c'est la soi-conscience. C'est 10. 9, c'est la lune. Ici, ce degré de la conscience est lié à la lune et le degré de conscience est lié aux êtres que nous connaissons à travers la religion, à travers nos traditions, à travers l'histoire. On les appelle les anges. Les anges sont liés à cette couleur, les anges sont liés à la lune, à la pureté, et que voilà, cette boule représente un degré de conscience, mais plus élevé. La conscience des anges s'appelle angélique ou fraternelle. Nous,
c'est individuel, tandis que c'est fraternel. Ce sont tous les anges, parmi eux, ils sont les frères. C'est très simple, parce qu'ils sont tous les fils de Dieu. Alors, 9. 8, ce sont les archanges. Un degré encore plus haut. Et voyez les archanges qui sont liés au mercure, qui sont liés à la couleur jaune, qui sont liés à l'intellect. Les archanges qui nous envoient directement leurs énergies. Ça, c'est les canaux. Toutes ces lignes, ce sont les chemins. Il y en a 32. 32, en réalité, c'est 22. Mais on commence par 11. Pour quelle raison? Je ne sais pas encore, mais un jour, on va savoir. Alors, il y a 32 chemins de l'initiation. On passe, bien sur une autre image. Ces chemins sont présentés mieux. Ici, par exemple, vous allez voir vraiment des canaux. Des canaux, des chemins qui sont numérotés. Numérotés, on peut le commencer par 1, mais normalement, on le commence par 11. Alors, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, etc., etc. Et en tout, ça va donner 22 ou 32, parce qu'il y a 22 chiffres sacrés, 22 lettres sacrées, et il y a beaucoup de choses qui sont liées au 22. 22, c'est 2 en haut et 2 en bas. 2, c'est le Père Céleste et la Mère Divine, et en bas, c'est l'homme et la femme. Alors, c'est 2 et 2, et ensemble, ça donne 4, la réalisation. Alors ici, vous voyez mieux les canaux. Alors, à travers ces canaux, nous recevons les énergies. Et ensuite, alors c'est les archanges. Le chiffre 7 est lié à une autre catégorie d'êtres qui sont encore plus hauts que les archanges. Ils s'appellent les archers. Les archers, un degré de conscience encore plus large, encore plus vaste. Alors imaginez que les archanges, pour nous, c'est déjà les êtres qui nous dépassent d'une façon inimaginable. C'est un peu semblable comme les plantes et les humains. Entre les plantes et les humains se trouvent les animaux. Alors, imaginez le degré de conscience de chez les plantes, et le degré de conscience chez l'homme, qui se déplace, qui se débrouille, qui construit, qui fait des choses merveilleuses, tandis que la plante, elle est attachée par ses racines. Elle ne peut pas bouger. Si elle bouge, elle se casse, à moins que sa tige est flexible. Alors, comme plante et homme, l'homme et les archanges, c'est la même distance. Distance au niveau de la conscience, évidemment, pas la distance physique. Et par la suite, on peut énumérer beaucoup d'autres, mais on ne va pas s'arrêter aujourd'hui sur les autres. On va s'arrêter sur les deux dernières catégories. Les avant-derniers, vers le haut, ce sont les chérubins. Les petits chérubins, c'est cette sphère qui est argentée, et c'est la sphère de l'harmonie et de la musique parfaite. Et la sphère la plus supérieure, ce sont les séraphins. Les autres noms ne sont pas trop connus pour nous. Il y a par exemple des puissances, il y a par exemple des trônes, mais on ne les connaît pas trop. Il y a seulement un fait qui est mentionné dans la Bible et qu'on nous a dit que devant le trône de Dieu, il y avait cet esprit de Dieu qui se trouvait devant son trône. Alors, c'est très juste. Ce qui se trouvait devant le trône, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous, on n'était pas comptés, et puis les deux supérieurs n'étaient pas comptés. Ça veut dire moins 3. Tous ces esprits se trouvent devant le trône de Dieu parce qu'ils ont participé à notre évolution terrestre directement. Les deux autres hiérarchies ou catégories ont participé indirectement. Ils ont formé par exemple l'arc-en-ciel, l'atmosphère. Ils ne nous touchent pas directement. Nous, on ne peut pas toucher l'arc-en-ciel. On ne peut pas toucher le tonnerre. On entend le tonnerre. Alors eux, ils ont participé
un peu plus dans un sens éloigné. Comme imaginez un petit bébé qui vient au monde. Alors il y a sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, la grand-mère, le grand-père, et toute la famille très proche participe directement à sa croissance, tandis qu'il y a d'autres membres de la famille qui sont un peu plus éloignés, qui ne participent pas directement. Alors, pour notre évolution, les 7 esprits devant le trône, on nous les a présentés comme ça. Imaginez un trône en haut, quelque part, et devant ce trône se trouvent 7 esprits devant le trône, comme 7 étoiles, comme 7 soleils, ou imaginez comme vous voulez, et que ces 7 esprits devant le trône se trouvent aussi sur notre structure. Seulement, ici, il n'y a pas d'hommes et il n'y a pas de chérubins et de séraphins, car les hommes sont en question. Les hommes, ce sont ceux desquels il fallait s'occuper, et les chérubins et les séraphins n'ont pas participé directement sur notre évolution, mais indirectement. Alors, les premiers qui se trouvent devant le trône de Dieu, ça c'est la Bible, c'est la présentation de la Bible, c'est les esprits qui se trouvent devant le trône de Dieu, tandis que la présentation que vous voyez sur cette autre image, c'est la Kabbale, la Bible et la Kabbale. La Bible nous parle de ceux qui étaient liés directement à nous, parce que la Bible, c'est l'histoire de la terre, l'histoire de l'homme et non de l'univers. La Kabbale, ça oui, ça c'est l'histoire de l'univers où nous faisons une partie valable aux autres. Tandis qu'ici, on est encore des enfants en évolution. Alors, chaque esprit devant le trône, c'est une hiérarchie, c'est une catégorie d'êtres immense, spirituel, et aussi c'est un degré de conscience. Alors imaginez que les premiers devant le trône s'appellent des trônes et ce sont les esprits de la volonté. Les deuxièmes s'appellent les dominations et ils s'appellent les esprits de la sagesse. Les troisièmes s'appellent des vertus et ce sont les esprits du mouvement. Imaginez les mouvements des courants d'air, des courants dans l'eau, des courants partout, tout ce qui est mouvement, ce sont ces esprits. La croissance, quel mouvement extraordinaire! La croissance d'un enfant, la croissance d'un arbre, tout mouvement dans l'univers, c'est les vertus qui s'en occupent. Ensuite, il y a les esprits de la forme. De la forme. Prenez une semence, avant qu'elle devienne visible, qu'elle pousse sur la terre, il y a un mouvement qui se passe en elle avant qu'elle devienne vraiment forme. Alors, les esprits de la forme ou des puissances, bien, ils s'occupent de toutes les formes que nous connaissons. Et même les formes que nous donnons aux chaises, aux objets, c'est eux qui nous inspirent. Ensuite, les archers, qu'on a mentionné tout à l'heure, les archers ou les esprits de la personnalité. Tout le monde sait comment nous sommes personnels. Nous avons par exemple notre voix. Il n'y a personne au monde qui a la même voix. Nous pouvons bien chanter soprano ou basse. Ça va faire 4 voix. Mais en réalité, il y a des milliards de sopranos parce que chacun a ses propres cordes vocales qui expriment la qualité acquise intérieurement. Alors, les archers, c'est les esprits de la personnalité. Les esprits du feu et de la chaleur, ce sont les archanges, et les anges sont appelés les esprits du demi-jour, parce que c'est les anges encore qui s'occupent de notre repos, de la nuit et de beaucoup d'autres choses. Alors, on les appelle les esprits du demi-jour. Et la même image que vous avez vue ici, les 7 esprits devant le trône, où le trône se trouve dans un triangle. Alors, les mêmes esprits, la même image que vous avez vue ici, nous pouvons la présenter de cette façon. Nous pouvons la voir de cette façon, mais ici, c'est la lumière. C'est la lumière qui
par ces degrés d'intensité, représente ces esprits qu'on a vus tout à l'heure. Et la Trinité Sainte, c'est les trois couleurs de base desquelles tout découle. Quand ces couleurs se mélangent, ces trois, ça va donner trois autres couleurs supplémentaires et que voilà, ça va donner 6 couleurs. Et quand nous plaçons ces 6 couleurs encore en 3 autres cercles ici, ça va donner la rose mystique. Et la rose mystique, avec ces couleurs qui se mélangent, ça va donner ensemble 12 couleurs. 12 couleurs, 3 couleurs de base et 9 couleurs descendants. Ça va former les 12 apôtres et le cœur de cette rose, je ne l'ai pas ici aujourd'hui, mais le cœur de la rose mystique, ça va être le Christ. Alors le Christ, avec ses 12 apôtres, c'est la rose mystique formée par des couleurs de la Trinité Sainte. Et que voilà, ces esprits ensuite, si on les regarde comme couleurs, chacun se diffuse en 7 couleurs. Et ces 7 couleurs, chacune de ces 7 couleurs se diffuse en 7 couleurs. Et cette structure que vous voyez de descendre ici, elle est à l'infini, car chacune des petites boulettes ici va diffuser à l'infini ces couleurs. Et voilà, c'est cet esprit devant le trône qui nous présente la structure de l'univers, mais qui est en relation directe avec nous. On nous en a parlé même dans la Bible. Et dans le livre qui est un peu plus ancien que la Bible, ce qui est enseigné, c'est la structure de l'univers au complet, où il y a ces 3 degrés d'abord, le soleil central, le soleil visible et la pulpe de l'univers, l'espace. Et cette structure de l'univers a une correspondance en nous à travers l'œil, mais aussi à travers tout ce qui est trinitaire ou trine. Nous avons l'esprit, l'âme, le corps. Nous avons la volonté, l'amour et la sagesse. Nous avons le toit, les murs et la fondation. La cime, qui est la tête, le tronc et les racines. Alors toute cette nature trine, partout, est exprimée par la Trinité Sainte. Si vous voulez, c'est les mêmes énergies qui circulent. Et que voilà, en nous regardant seulement dans le miroir, nous nous voyons déjà comme une structure de l'univers seulement en regardant nos yeux. Et d'ailleurs, c'est les yeux que nous voyons en premier. Et c'est par les yeux que nous voyons le reste. Donc, c'est par cette structure universelle, c'est par l'énergie centrale de l'île alvéolaire, c'est par l'énergie solaire qui provient du soleil que nous sommes capables de percevoir l'univers sur tous ces degrés qui sont présentés par les hiérarchies qui sont appelées les hiérarchies célestes. Les Rose-Croix les appellent les frères aînés, parce que les anges, les archanges, les dominations, les puissances et d'autres, ce sont en réalité nos frères, mais un peu plus âgés. Mais même si on est les plus petits, on est des fils de Dieu pareils, mais inconscients encore. Alors, dans cette structure, nous parlerons un jour de nos doigts. Pourquoi nous avons 10 doigts? Pourquoi ce n'est pas 12? Pourquoi ce n'est pas 8? Parce qu'il y a une correspondance et par chacun de nos doigts, nous captons une énergie spécifique. Par exemple, le majeur, il capte l'énergie de Saturne qui sont les trônes d'ici. D'ici, nous captons l'énergie par notre majeur. Le pouce capte l'énergie de Vénus. Il est lié à la Vénus. C'est là qu'on pousse. C'est là que ça pousse. Ça pousse parce qu'on a capté une énergie de cette planète. Et vous le savez très bien. Quand vous dites à votre enfant, tais-toi, vous ne le faites pas avec, c'est quoi, auriculaire? Avec auriculaire. Mais vous le faites avec un autre doigt qui est pour ça. Et quand vous poussez quelque chose, eh bien, vous ne le poussez pas avec votre annulaire, mais vous le poussez avec le pouce. Parce que chaque doigt a sa prédestination
Et chaque doit accomplir un travail. Alors, vous voyez comment nous sommes l'univers. Et si nous prenons l'homme, voilà les boules que vous voyez sur l'image. Les mêmes boules, nous les retrouvons sur l'homme, mais de cette façon. De cette façon, nous allons retrouver la même structure, peut-être si on la place à côté, un tronc de cet arbre qui est la colonne vertébrale de l'homme, les branches c'est les mains, quand nous plaçons les mains vers le haut, eh bien ça devient comme des branches qu'on peut bouger, et le vent bouge les branches. Et que voilà, sur ce tronc, évidemment, il y a la cime, la couronne, et ce qui couronne l'homme, eh bien évidemment, c'est son intelligence, qui se présente sur le plan invisible comme une lumière. Alors, notre lumière qui jaillit de la tête, vous l'avez déjà vu sur une autre image, sur l'image présente, voilà, la lumière qui jaillit de notre tête, elle est en forme d'une bougie. Le tronc, vous le voyez ici très visiblement, le tronc, la tête, et voilà la lumière qui couronne la tête. La lumière qui jaillit comme une bougie, comme les langues, quand le Christ a fait descendre le Saint-Esprit sur les apôtres. Alors voilà, ce Saint-Esprit se présente comme une flamme. Et puis un jour, on parlera de nos centrales énergétiques qui se trouvent tout au long du tronc, tout au long de la colonne vertébrale. Et aujourd'hui, alors l'humanité est prête à connaître cette structure de l'univers qui est comparable un peu avec la structure du Canada, où il y a aussi 10 provinces, où il y a peut-être une correspondance. Parce qu'un jour, nous allons apprendre la géographie ésotérique. Et on va apprendre qu'il y a des pays, parce que chaque pays c'est un organe, et que chaque pays joue le rôle d'un organe. Par exemple, Paris, c'est le cœur. Par exemple, la Bulgarie, c'est le foie. Le foie qui doit tout travailler. C'est un alchimiste extraordinaire qui doit tout bien discerner, tout bien voir, tout bien travailler. Alors, vous allez demander tout de suite qu'est-ce que c'est le Canada. Il ne faut pas le dire peut-être tout de suite. Alors, voilà, chaque boule représente une sphère, une hiérarchie cosmique, universelle, avec un degré de conscience différente. Et quand nous allons nous connaître, tels que nous sommes, à travers l'image qu'on a vue, car il y a une correspondance absolue, sans parler de nos doigts, que chacun de nos doigts corresponde à une de ces boules, à une de ces énergies, et que nous les captons, alors nous allons nous connaître un peu, et nous allons connaître l'univers. Nous allons connaître comment nous sommes constitués, comment nous travaillons, comment tout doit se présenter. Et voilà, dans les écoles initiatiques, telles que cette école dont je vous ai parlé, l'école qui a été fondée par le maître Peter Deunov en Bulgarie le siècle passé, où il y avait 40 000 de disciples. Alors c'est à travers cette école que le maître Deunov, pour la première fois, a commencé à enseigner à une foule, à ses disciples, qui étaient quand même plus près que les autres, il a commencé à enseigner la structure de l'univers. Et comme c'était le moment de la connaître, de connaître cette structure sur la Terre, il l'a nommée, son école, la fraternité blanche universelle. Parce que tous ces êtres ensemble forment la même chose. Tous les gouvernements solaires s'appellent fraternité blanche universelle. Blanche veut dire la pureté de l'âme, la couleur de sa lumière. Et comme il diffuse, comme il travaille sur cette pulpe de l'univers, alors
ils l'envoient aussi évidemment sur la terre, et comme ils ont envoyé quelqu'un pour présenter cette structure sur la terre, le maître Deunov a appelé son école Fraternité Blanche Universelle. Le mot universel nous dit qu'il ne s'agit pas de quelque chose seulement terrestre, qu'il a présenté les connaissances, les notions, les structures qui dépassent la terre. Et que ça n'a absolument rien à voir avec les couleurs de la terre. Il s'agit vraiment de la pureté de l'âme et de la couleur de l'âme. Les écoles initiatiques ont toujours existé et il y a 3 sortes d'écoles. Il y a la première catégorie où on enseigne par les méthodes différentes la volonté. L'élève, le disciple doit apprendre, mais une volonté de faire. Une volonté qui est presque inconnue dans le monde ordinaire. Imaginez que seulement pour entrer dans une telle école, le disciple doit passer par des épreuves dont nous n'avons aucune idée. Évidemment que ceux qui dirigent l'école, ce sont toujours des grands initiés et des maîtres cachés, souvent cachés, qui lisent nos pensées, qui connaissent nos sentiments, qui voient nos vies passées et qui voient notre avenir. Alors ils savent de qui il s'agit, ils savent quelle sorte d'élèves s'approchent pour entrer à l'école. Et évidemment, ils vont le chercher par des petits messagers, par des petites choses qui nous arrivent comme ça. On peut être appelé à venir dans une école si nous sommes prêts. Et que voilà, l'élève se présente et imaginez qu'on lui donne, dans cette école qui a ses structures, qui a ses bâtisses, une vraie, réelle école, on lui donne à éplucher la carotte pendant 10 ans. Ou imaginez qu'on lui donne une phrase à travailler pendant 6 ans ou pendant 18 ans. Ou on lui donne, je ne sais pas, de se taire pendant 33 ans. Ce sont les choses qui sont pour un occidental presque inconnues. Et c'est peut-être bien, parce que notre école, c'est journalier. Et les journalières, nous passons nos initiations tous les jours. Et quelqu'un qui est placé, mais ça se présente comme un métier. Il ne se trouve pas dans les murs d'une école. Il va à son travail et à travers son métier, il accomplit quelque chose, il va éplucher les patates ou les carottes ou tous les autres légumes pendant des années et des années et des années. Évidemment qu'il peut contacter d'autres mondes, il peut vivre dans sa famille, mais il ne sait pas qu'il est placé et il se trouve dans une école. Et nos métiers, et nos travaux, et tout ce que nous accomplissons aujourd'hui, nous en Occident, eh bien, nous passons constamment par les initiations, parce que nous sommes dans une école initiatique, eh bien, qui est ouverte à tout le monde. Nous, c'est un peu la volonté, c'est vrai, mais surtout, c'est une école de l'amour. La deuxième catégorie des écoles initiatiques, ce sont les écoles de l'amour. C'est ouvert à tout le monde et tout le monde passe par les examens, par les épreuves, par des catastrophes, par des tremblements de terre, par toutes sortes de choses. Mais on n'est pas conscient, on ne le sait pas. On est observé, on fait des rêves, on nous amène là, on nous amène ailleurs, on a oublié notre rêve. Et puis on n'était pas conscient du tout que nous sommes dans une école. Et vous allez vous apercevoir avec le temps comment c'est vrai, comment nous sommes guidés, comment nous sommes observés et tout ce qui nous arrive, il faut faire très très attention, bien retenir, bien marquer, bien être conscient, parce que nous passons constamment par des initiations. Ensuite, il y a des écoles de la sagesse, alors les écoles de la volonté, les écoles de la sagesse et les écoles de l'amour. Les écoles de la sagesse, on s'occupe très peu de chaque élève. On lui donne quelques petites miettes, quelques petites matières à travailler et c'est tout. Il doit s'occuper lui-même de lui-même, mais c'est un développement individuel. Dans les écoles de la sagesse, le développement d'un être est individuel, tandis que dans les écoles de l'amour, le développement
et collective. Nous sommes placés en apparence dans les conditions de la vie, mais nous devons contacter nos collègues, nous devons rencontrer notre famille qui ne veut rien savoir de notre spiritualité, qui rit de nous et qui nous considère qu'on est déflayés, qu'on est déséquilibrés, etc. Parce que c'est les initiations. Il ne faut jamais rien imposer, il ne faut jamais rien extérioriser, bien de le garder, de le bien vivre intérieurement jusqu'à ce que le moment va être propice pour l'exprimer sans que ça crée une inharmonie. Il ne faut jamais créer une inharmonie. Alors voilà, on nous présente aujourd'hui la structure de l'univers. Elle était toujours enseignée dans les écoles initiatiques, mais ces écoles n'étaient pas connues. Tandis qu'aujourd'hui, tout dans le monde devient une école. On nous présente, on nous révèle des choses parce que la conscience humaine s'éveille et que voilà, nous sommes beaucoup plus prêts à recevoir ces révélations, à les accepter et surtout les appliquer. Si nous recevons des connaissances et si nous ne les appliquons pas, elles restent stériles. Imaginez que vous avez un grenier rempli de blé et que votre grenier est bien fermé à clé, avec un cadenas, et que voilà, votre blé reste, il peut rester des milliers d'années, comme on a trouvé dans les pyramides dernièrement, le blé depuis des millénaires, il est bien gardé, il garde toute sa vitalité, mais il n'est pas utilisé. Mais si vous mettez un seul grain dans le sol, eh bien, il va reproduire, il va multiplier, il va pousser. Alors, c'est un peu la même chose d'utiliser, de croître et de multiplier aujourd'hui. Et c'est à travers les écoles initiatiques que nous apprendrons comment se comporter, comment vivre, comment penser, comment aimer, comment tout faire dans la plus grande harmonie, avec la plus grande notion, avec le plus grand sens. Et ces écoles existent et ceux qui les connaissent, eh bien, ils y sont déjà et ils travaillent déjà dans ces écoles. Alors, pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup et nous allons nous retrouver dans une semaine, toujours avec ce thème « Homme, connais-toi toi-même ». Merci beaucoup et bonsoir.